Bonjour, bienvenue pour ce podcast. Aujourd'hui, je vous fais part de mon parcours avec l'alimentation. Alors, par quoi j'ai commencé déjà? Alors, quand j'étais petite, je mangeais principalement des pâtes, du riz, des pommes de terre, des haricots verts du jardin en bocaux, des petits pois carottes en boîte, des raviolis, du cassoulet en boîte, du poisson pané, mais aussi heureusement des vraies truites, carpes et brochets pêchés par mon père. Des viandes à tous les repas, midi et soir. Différentes viandes, principalement du porc, du bœuf et de la volaille. Je mangeais des œufs et je mangeais tout plein de produits laitiers. Le grand bol de lait demi-écrémé le matin avec un sucre blanc raffiné et puis des céréales dedans, souvent des Golden Grams. Et des produits laitiers toute la journée, des danettes, des yaourts, du fromage midi et soir et puis aussi au goûter. De la crème fraîche dans la préparation des repas. Mais pas trop de beurre, je crois, c'était plutôt de la margarine. Je mangeais tout plein de choses préparées, que ce soit surgelées ou en conserve. Côté légumes, je mangeais pas grand-chose en frais. Voilà, il y avait bien ces haricots verts en bocaux. Et pourtant, mes parents faisaient un potager et il y avait de la salade verte quasiment tous les jours sur la table. Ils faisaient plein de tomates, plein de légumes en fait. Mais j'avais décidé que j'aimais pas ça. Côté fruits, je mangeais pas grand-chose non plus parce que je crois que ça se limitait aux cerises et aux prunes que l'on cueillait au printemps. Tous mes goûters, c'était plutôt, vous savez, là, les nuts, les Mars, les lions, les picnic break, les Captain Shock aussi, les napolitains, les savanes. Et puis la traditionnelle baguette avec la confiture maison et la margarine donc. Donc pour résumer, tout plein de produits transformés, beaucoup de produits animaux, principalement du sec, même que du sec en cru, je crois que je ne mangeais rien du tout. Alors j'allais à la cantine 4 fois par semaine, donc là-bas je mangeais un petit peu de légumes cuits quand même dans les plats. Mais je mangeais surtout beaucoup de pain blanc à la cantine. Bon, à côté de ça, sans surprise, j'ai eu une enfance avec plein de problèmes de santé, toujours une rhino, un rhume, une bronchite, une angine, puis des choses plus grosses, mononucléose, point de pneumopathie, des allergies. J'étais myope aussi, puis j'étais très anxieuse. Bon, à côté de ça, c'est chouette, j'étais bonne à l'école. Bon, quand j'ai eu 22 ans, sans surprise, je n'étais pas en très bon état. J'avais différents problèmes chroniques, alors de digestion, des articulations, de la peau, et on m'a diagnostiqué un reflux gastro-œsophagien. J'ai eu droit à un médicament, un inhibiteur de la pompe à protons, et le médecin m'a donné un régime. Ce régime disait en gros qu'il fallait que j'arrête de manger tout ce que je mangeais. Bon, pas facile, Un autre médecin m'a dit « Concentrez-vous déjà par baisser le gluten et arrêter les produits laitiers ». Tous les produits laitiers que je consommais à l'époque étaient à base de vaches, je suis passée à brebis et chèvres. J'ai diminué le gluten et j'ai diminué la viande aussi. J'ai commencé à chercher comment faire pour que des repas aient du goût sans viande, parce que je savais vraiment pas faire autrement. Donc j'ai poussé la porte du magasin bio et puis j'ai découvert petit à petit plein de choses que je ne connaissais pas. Et j'ai fait un potager aussi. Je me suis mise à manger de la salade verte et à 27 ans j'ai même mangé mon premier kiwi. Donc j'ai lâché petit à petit tous les « ah non, ça j'aime pas ». Et la liste était très longue. J'ai trouvé des améliorations sur plusieurs points, en arrêtant ou baissant le lait de vache, baisse de la constipation, des ballonnements, du nez qui coule. Et en parallèle aussi, j'avais commencé une thérapie, donc moins d'anxiété, un peu plus de vitalité. J'avais trouvé une naturopathe qui m'avait conseillé de manger des protéines le matin. Donc j'avais tenté le petit-déj avec, je crois que c'était sandwich au jambon. Bon, petit à petit, je me suis renseignée sur les différents courants, comment faire pour améliorer sa santé par l'alimentation. J'ai été bien séduite par le petit-déj avec des fruits frais, des fruits secs, et puis une bonne cuillerée de purée d'amandes ou de noisettes. Vous savez, là, la Jean Hervé, celle qui est trop bonne, et puis bien chère aussi. Bon, bien que je connaissais des améliorations, on ne peut pas dire que j'ai été guérie pour autant. Les problèmes digestifs, de peau et d'articulation étaient quand même toujours là. À 31 ans, j'ai eu mon premier enfant, tout s'est bien passé. Puis après, quand j'ai voulu en avoir un deuxième, les choses se sont compliquées. Il y a eu déjà 3 faux départs la même année, donc 2 assez précoces. Mais le troisième était déjà plus avancé et c'était dû à une infection du cordon ombilical. Bon, gros coup dur. J'ai voulu faire des analyses pour voir dans quel état était mon corps. Alors les médecins commençaient à me parler donc bien sûr d'anémie, c'était avéré, et peut-être aussi d'une maladie auto-immune au niveau de la thyroïde ou peut-être des articulations.
Heureusement, je n'ai pas poussé beaucoup plus loin dans cette voie-là. J'ai trouvé un naturopathe qui, lui, m'a conseillé d'arrêter donc le gluten, tous les produits laitiers, mais aussi les fruits et les pommes de terre. Il m'a aussi conseillé de manger des sardines et du saucisson au petit-déj, et puis des œufs. Bon, j'ai fait l'expérience jusqu'à ce que je me retrouve avec une cruralgie paralysante, bloquée une semaine dans mon lit. Heureusement, une chère amie m'avait parlé d'un livre d'Anthony William qui s'appelle Medical Medium. Alors, au début, j'ai pas écouté. Zut. J'ai pas acheté le livre. Alors, peut-être le titre déjà, Medical Medium, voilà, tous ces gens qui se disent médium et qui canalisent un peu tout et n'importe quoi, bof. Et puis, vu que j'étais à fond à vouloir suivre ce naturopathe qui avait l'air de bien savoir ce qu'il faisait, elle venait d'une école suisse, avait l'air vraiment sérieux. Et puis, heureusement, cette douce amie, elle est persévérante. Elle m'en a reparlé, elle me dit, mais quand même, ce que t'as, ça me fait bien penser à ce qu'il y a dans ce livre, voilà, voilà. Et donc, j'ai fini par l'acheter. Et là, quand je l'ai acheté, ça m'a fait, ah, waouh. Je comprends ma vie. Je comprends tous mes problèmes de santé depuis que je suis toute petite, parce que j'ai eu la mononucléose à 3 ans, et donc il en parle bien dans ce premier livre. Et puis voilà, je sens le regain, l'énergie que ça me donne de lire ce livre et de comprendre toutes ces choses, voilà pourquoi tous ces problèmes. Et donc je décide de m'y mettre et je commence par le jus de céleri, ça c'était en décembre 2017. Eh bien j'ai acheté tous ces livres en français et même un peu en anglais, même si je suis pas très très douée pour le lire. Donc j'ai compris ce qu'il fallait que j'évite déjà. Voilà, j'ai compris qu'il y avait une charge virale avérée, qu'elle avait été vraiment nourrie par, plein d'amalgames dentaires, donc à base de mercure, dans mes dents depuis toute petite et puis beaucoup. J'ai compris que cette charge virale donc avait été bien alimentée aussi par tous les médicaments et antibiotiques que j'avais reçus. Notamment, j'ai pris 2 ans d'antibiotiques à l'âge de 17 ans pour de l'acné. Oui, c'est vraiment incroyable ce truc-là. Et donc, j'ai compris ce qu'il fallait que j'arrête de manger pour arrêter d'alimenter cette charge virale. Donc, le gluten, ça, grâce au naturopathe, j'avais réussi à l'arrêter, les produits laitiers aussi. Donc, j'ai ajouté à cette liste les œufs. Et alors là, je suis sortie de la fatigue en arrêtant les œufs, j'ai l'impression, vraiment. Et j'en mangeais beaucoup, j'envisageais même d'avoir des poules à ce moment-là, tellement j'en achetais des œufs. J'ai arrêté le porc, parce que je m'étais quand même mise au saucisson sous les conseils du naturopathe. Donc, il dit aussi d'arrêter le maïs et le soja, mais ça, j'en consommais déjà pas. J'ai plus rien acheté de tout près pour éviter tout ce qui était acide citrique et arômes soi-disant naturels, ils le sont pas, et tous les conservateurs qu'il y a dedans. J'ai arrêté aussi tous les poissons en boîte. Bon, ça fait beaucoup de choses à arrêter, donc on peut se dire comment trouver les ressources pour arrêter tout ça. Moi, mes ressources, c'était la motivation pour être enceinte et que ça se passe bien, que le bébé, il arrive jusqu'au bout et qu'il aille très bien, et moi aussi. Donc bien sûr, ça, c'est une énorme motivation. Aussi la lecture du livre et de comprendre ce qui se passait, c'était tellement limpide pour moi ce que je lisais, ça me semblait, ça révélait une vérité en moi, cette vérité qui libère et qui motive. Et puis j'étais déjà forte d'avoir arrêté le gluten, les produits à base de lait de vache, ce qui était vraiment pas rien pour moi, puisque j'en mangeais beaucoup. Et parallèlement à ça, gros travail sur moi en développement personnel avec Jacob Vladimir Balga et en développement spirituel avec François Breton. Donc de plus en plus de temps de méditation, de prière, de pratique. Et le miracle s'est réalisé, j'ai pu être enceinte et avoir un bébé en pleine forme et moi aussi en pleine forme avec une naissance à la maison. Je suis sortie de l'anémie pendant ma grossesse. C'est-à-dire que mon hémoglobine s'est stabilisée en cours de grossesse, alors que d'habitude elle diminue. Et mon taux de ferritine a été multiplié par 8 entre avant la grossesse et 2 mois après l'accouchement. Il est né en septembre 2018. Et depuis, je ne fais que progresser en enlevant de plus en plus de choses pour continuer vraiment la guérison. Puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain quand même, une telle charge virale dès l'âge de 3 ans et si bien alimentée. Anthony William, il dit 1 année par dizaine d'âge. Alors j'ai 38 ans, donc ça fait 4 ans que j'y suis, ça pourrait y être. Mais vu comment j'étais bien enfoncée, je sais qu'il m'en faut plus, voilà. Mais c'est pas grave, je vais au rythme de mon corps, au rythme de mon foie, et ça se fait, je garde confiance, c'est le principal. Donc j'ai compris aussi qu'il valait mieux que j'arrête le sarrasin et le quinoa, de mes intestins, puisque j'ai un streptocoque à éliminer. J'ai aussi diminué les graisses, les gardant qu'en soirée et de manière de plus en plus exceptionnelle. J'ai diminué le sel. Et le fait d'avoir fait l'été dernier, l'été 21, 28 jours de cure de cru, ça m'a vraiment passé l'envie du sel. Et pendant ces 28 jours aussi, je me suis passée de gras. J'aurais pu prendre de l'avocat, mais j'ai choisi sans. Et pareil, vraiment le goût du gras et du sel, ça m'est passé tous les deux.
Ça m'a permis d'augmenter vraiment ma quantité de cru aussi dans une journée, hein. Je suis passée à plus de 50%. J'ai fait aussi des cures du foie. Alors c'est pas toujours très rigolo parce qu'il y en a une, ça m'a fait sortir de l'acné au niveau des tempes. Voilà, vraiment pas drôle. Heureusement j'ai les cheveux pour cacher. Mais bon voilà, maintenant je lis et je comprends que c'est le streptocoque qui s'évacue, le foie qui se libère. Et je continue dans ce sens. J'ai fait des cures de monodiète de pommes de terre. Alors ça j'adore, jus de céleri, laitue, pommes de terre, citron. J'adore. C'est là que je me sens le mieux en fait. Je me réveille tôt, 6 heures du mat, en forme. J'ai plus aucun problème de digestion quand je fais ça. Ouais, donc j'ai gardé la pomme de terre en repas de base en fait. Tous les soirs là d'hiver, c'est pommes de terre salade et je peux ajouter un peu de courge ou de patates douces ou de choux, d'artichauts. Oui, et surtout grâce au livre sur le foie, je me suis mise à faire le soutien matinal du foie, donc qui consiste à d'abord boire un demi-litre d'eau citronnée, puis environ 20-30 minutes plus tard un demi-litre de jus de céleri branche, et encore environ une demi-heure plus tard un smoothie détox à base de bananes, d'oranges, de myrtilles sauvages, auquel j'ajoute de la spiruline et de la poudre de jus d'orge, et de la dulce. Je mets aussi un fruit de saison et un petit bout de gingembre. Donc ça, c'est pour aider le corps à éliminer à son rythme tous les métaux lourds qui sont là, donc principalement chez moi à cause des amalgames dentaires que j'ai eus, mais bon aussi tout ce qu'on retrouve dans les ustensiles de cuisine et la nourriture. Et les médicaments bien sûr. Donc dans notre vie de famille, les enfants profitent aussi de ce régime. Ils mangent beaucoup de fruits et de légumes, du cru et du cuit. Alors j'ai pas parlé des légumineuses, eux ils en mangent un peu plus que moi. Moi j'en mange très très peu parce que c'est un petit peu trop tôt encore pour mes intestins. Et nous ne sommes pas à zéro produits animaux puisque nous mangeons toujours les truites sauvages que mon père pêche et quelques autres poissons aussi qu'il pêche. Et de manière exceptionnelle, à l'extérieur, les enfants peuvent faire l'expérience de manger des aliments avec des produits animaux dedans, mais franchement, en fait, quand on n'a pas l'habitude, le goût y est pas et ça leur fait bien peu envie. Mes fils boivent un peu de jus de céleri aussi le matin, et je leur demande de faire des petits glouglous sur les dents, parce que ça fait vraiment du bien aux dents. Et ils aiment cuisiner, ils aiment participer aux courses, ils aiment faire le potager. Je suis vraiment heureuse de ce lien qui est là avec les fruits, les légumes, les herbes. Ils boivent des tisanes aussi. Donc ça, j'en ai pas parlé. Côté boisson, oui, je me suis mise aux tisanes, hein. Donc principalement l'hibiscus, le thym, l'ortie, la mélisse, le trèfle rouge, le pissenlit qu'on peut ramasser juste chez nous. Et j'ai ajouté aussi des compléments alimentaires. Alors mon budget me le permettait pas trop, hein, mais j'ai fait le choix quand même de prendre sur mes économies suite à ce fameux virus à la mode là que j'ai eu 2 fois cet hiver. Parallèlement à l'évolution de qu'est-ce que je mange, il y a eu aussi une évolution dans comment je mange, hein, parce que j'ai grandi en mangeant devant la télévision, les nouvelles, les journaux télévisés, voilà, le soir. Et puis on discute, on parle. Et là, il y a quelques années, j'ai découvert le yoga de la nutrition de Maître Omram. Et donc, je progresse petit à petit vers des repas de plus en plus en conscience, en étant dans une posture de prière et de gratitude, en faisant le moins de bruit possible, en prenant le temps de manger, en essayant de ne pas se resservir. Là, c'est encore un peu difficile pour moi, surtout quand j'ai fait des pommes de terre. D'ailleurs, ceci, c'est présent aussi chez Anthony William, hein, le comment on mange et de faire appel aux anges. Puisque manger, c'est nourrir notre corps physique, mais pas que, hein, ça se passe aussi sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Tout ça, c'est vraiment super bien détaillé dans le yoga de la nutrition de Maître Omram. Entre les enseignements d'Omram et puis de Medical Medium, il y a beaucoup de choses très très compatibles. Le seul point où ils n'ont pas la même approche, c'est sur le jeûne, puisqu'Anthony William, donc Medical Medium à travers lui, explique que ça arrive tout en haut en fait quand on a déjà enlevé tout plein de choses qui font du mal, mais que sinon le jeûne, même le jeûne intermittent, c'est quelque chose de vraiment trop difficile pour le foie et les surrénales, alors que dans son livre Omram fait référence au jeûne comme quelque chose de bon. Alors je dis pas que c'est pas bon, ça m'arrive de faire des journées où je fais que boire jus de pomme, jus d'orange, jus de céleri, jus de concombre, mais le jeûne, non, ça j'ai déjà expérimenté, je ferai plus. Ça me fait penser qu'il y a des choses dont je vous ai pas parlé, qui sont importantes, qui sont apportées par Medical Medium. C'est toutes ces modes qui sont, ils sont à la mode là, mais c'est nuisible, ça fait pas du bien. Et moi, je suis tombée dans plein, hein. Donc comme absorber des huiles essentielles, absorber de l'argile verte, absorber du charbon noir.
Il y en a quelques autres aussi dans lesquels je suis pas tombée ouf, comme ces fameux cures pour le foie ou la vésicule biliaire, là où on boit des litres et des litres d'huile. Bon, il y a aussi des choses inutiles, hein, comme les bandelettes de pH dans le pipi du matin. Hein. Ça veut rien dire, il explique. Hein. Et puis oui, une autre chose qui est vraiment nuisible, c'est l'excès de prise de sang. Enfin voilà, il y a tout ça dans tous ces livres qui sont aux éditions Guy Trédaniel pour Medical Medium et Prosveta pour Maître Omram. Donc aujourd'hui, je suis forte de toute cette expérience. Je sens comment j'ai gagné en vitalité, que je me lève en forme le matin. Et ça, waouh, c'est vraiment génial. Ça change la vie. Comment mon intuition a grandi aussi. Donc j'ai eu envie d'organiser des retraites spirituelles et avec tout le côté alimentaire. Des repas 100% Medical Medium et Maître Omram. Et il se trouve que mon compagnon, donc qui cuisine avec ce cahier des charges depuis 4 ans, cuisine très bien. Donc c'est lui qui fait à manger pendant les retraites, pendant que moi je m'occupe de l'animation de tout le reste. Voilà, avec mes différentes compétences, je peux faire une lecture autant analytique qu'intuitive pour vous aider justement à avancer sur votre alimentation, en faisant aussi le lien avec les blessures qui sont là, les schémas qui sont en place, qui font qu'on a du mal à bouger. Donc je vous apporte à la fois une lecture personnelle de qu'est-ce qui a changé là, maintenant chez vous pour pouvoir avancer, et des outils qui servent à tous pour gonfler la volonté, la persévérance, la patience et la confiance. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur ces retraites que l'on propose. En 2022, c'est en avril et en juin. Ça se passe dans la Creuse à côté de Felletin, en bordure du plateau de Mille Vaches. Donc ces infos sont sur mon site emilieroudier.fr. Voilà, j'espère qu'écouter ce témoignage va vous aider à avancer. En tout cas, je vous le souhaite, avancer parce que dans l'alimentation, parce que pour moi, c'est vraiment un vecteur de changement et de vitalité, de bien-être. Et autant j'ai pu pendant des années vraiment me concentrer sur le côté psychologique, énergétique. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ma carafe, qui est en poterie bleu foncé, je me suis rendu compte qu'elle était sale à l'intérieur. Il y avait du noir que j'avais pas vu, avec sa forme en plus. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, parce qu'en même temps, dans ma carafe, il y avait un super caillou énergétisé en stage par les esprits de l'eau avec François Breton. Je me suis dit, waouh, je mets une super pierre dans mon eau. Mais alors, par contre, ma carafe, elle est sale. Donc c'était pour moi, énergétiquement, je fais un gros travail sur mon corps, mais en fait, physiquement, je ne l'ai pas décrassé. Et voilà, c'est bien ce que j'ai pu vivre. Vraiment, ça, pour avancer, il faut vraiment prendre en compte l'intégralité de tout ce que nous sommes. Et le plan physique n'est vraiment, vraiment, vraiment pas à négliger. Allez, je vais finir là-dessus. Maintenant que je mange selon les principes, on va dire, c'est pas les principes, les enseignements de Medical Medium, mais alors, je me fais plaisir à table, mais alors tous les jours, c'est promis. Et puis on ne cherche plus par quoi je vais pouvoir remplacer le pain, par quoi je vais pouvoir remplacer les produits laitiers. Juste le palais, il change et je mange plein de choses que je mangeais pas et que je n'aimais pas avant. À part la pomme de terre, il reste pas grand-chose de mes repas d'enfance. Et voilà, c'est merveilleux juste tout ce qu'on peut découvrir et ça fait quelque temps que je m'initie aussi aux plantes comestibles sauvages. Et là, niveau goût et propriétés curatives aussi, il y a énormément à découvrir. Enfin, c'est un sujet que je trouve passionnant et vraiment facteur de changement et de transformation.